Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale luxe et plus particulièrement spéciale SAV Hermès et plus spécialement souliers. Donc je vous emmène avec moi dans cette aventure SAV et je vous raconterai un petit peu mon expérience. J'ai dit un petit peu mais beaucoup, surtout en détail. Vous êtes prêts? C'est parti. Première partie, revivant le contexte, c'est-à-dire il était le 23 novembre 2023 quand j'ai décidé d'emmener mes souliers au SAV chez Hermès au flagship au 24 Faubourg Saint-Honoré. J'ai été accompagnée de Mademoiselle Tweed qui était là également pour la même chose. Et donc nous avons procédé au dépôt de nos souliers. Pour ma part, c'était un dépôt pour une réparation plutôt préventive car mes sandales ne sont pas si vieilles que ça. Donc le SAV est situé à l'étage du flagship. Donc après avoir monté déjà et traversé la partie joaillerie et ensuite la partie VIP. Et je dis VIP pourquoi? Parce qu'on sent que cet endroit-là est particulier. Il y a un tapis rouge, ou plutôt bordeaux par terre. Même les sacs les plus précieux sont mis sous vitrine tels des diamants. Donc je pense que c'est bien une section VIP. Et du coup, juste après cette section, ce département-là, il y a un petit couloir qui mène au département SAV, où on trouve tout de suite des chaises, des fauteuils pour patienter, ainsi que quelques bureaux pour être reçus. Il y a également une très grande baie vitrée donnant sur une terrasse verdoyante, je dirais. Il y a pas mal de plantes. Et bien sûr, il y a des dessins tout autour, des dessins bien sûr en accord avec le thème Hermès. Donc voilà en gros le détail, le contexte, où et quand. Maintenant, on va passer à quoi? Qu'est-ce que j'ai déposé? Je vous disais c'était des souliers, mais lesquels? Quel modèle? Et surtout combien? Donc j'ai déposé 3 souliers, exactement 3 sandales, une paire de Oran et 2 paires de Santorini. Vous les connaissez toutes les 3 parce que je les ai unboxées toutes les 3 sur ma chaîne. Et au cas où, si vous arrivez sur cette chaîne et que vous ne me suivez pas, moi c'est Amal, je fais des vidéos mode, luxe et bien-être dans le sens un peu beauté, je prends soin de ma peau, mes cheveux. Donc bienvenue et abonnez-vous si ça vous intéresse. Merci par avance. Et si vous êtes là et que vous êtes des habitués, je vous embrasse très fort. Je me suis un petit peu éparpillée, mais voilà, pour répondre à la question du quoi, combien, etc. Maintenant, je vais vous parler de comment s'est déroulé l'échange, comment on était accueillis. Donc bien sûr, on nous propose à boire, on nous demande pourquoi on est là. J'ai sorti mes chaussures, j'ai expliqué qu'est-ce que je voulais faire dessus. Ensuite, chaque paire devait être enregistrée à part, un dossier est créé pour chaque paire, ce qui a pris un peu de temps, faut le dire, donc faut pas être pressé, faut pas être attendu en gros. Parce que déjà, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut être reçu et le temps que ça pourrait prendre. Donc sur le moment, aucun tarif n'est communiqué. L'assistante SAV nous indique qu'on recevra un devis pour chaque paire via email. J'ai donc gardé mes dust bags, mes sacs poussières. L'assistante pardon, l'assistante de vente n'a pas récupéré les dust bags, elle nous les a restitués et elle les a mis dans d'autres dust bags avec des papiers imprimés pour le suivi de chaque dossier, de chaque paire. Et du coup, comme il n'y avait pas de tarif, à ce moment-là, je n'avais rien réglé. On attendait le devis, toujours le 24 novembre 2023. Maintenant, entrons dans le processus. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, on est parti, après avoir fait un petit tour dans le magasin, mais le devis n'a pas été reçu tout de suite, hein. Seulement le 5 décembre, enfin je disais seulement, ça va, c'est au bout de 10 jours, le 5 décembre 2023, j'ai reçu 3 emails pour chaque dossier, pour chaque paire, avec le devis. Malgré que j'ai déjà précisé ce que je voulais faire sur chaque paire, j'ai reçu le devis des 3 réparations possibles sur chaque paire. Et ce sont les mêmes réparations et ce sont les mêmes tarifs, peu importe le modèle. Donc, pour vous les reprendre, on a la prestation nettoyage plus maquillage de la chaussure à 65 €. Ensuite, la deuxième prestation, pose de patin de protection gomme à 50 €. Et la troisième prestation, il s'agit du remplacement bambou cuir plus caoutchouc à 65 €. Donc, j'ai pas répondu tout de suite, je sais pas pourquoi. J'ai répondu 10 jours plus tard, c'est-à-dire le 15 décembre 2023, en indiquant que sur les Santorini, j'ai demandé la pose de patin en gomme et sur les Oran, j'ai également demandé la pose de patin gomme plus le remplacement bambou cuir plus caoutchouc.
Donc voilà pour mes demandes. J'ai donc reçu une réponse le jour même indiquant que je vais reavoir un devis. Je n'ai pas compris parce qu'on m'a fait un devis, j'ai répondu. Après on m'a dit texto, je vais vous le lire. Nous demandons ainsi un nouveau devis auprès de nos ateliers. Si celui-ci correspond à votre demande, nous nous permettrons de le valider directement afin de lancer les réparations. Donc je pense qu'ils ont refait un devis par rapport à ce que j'ai demandé, mais comme c'est le même et que ça a été validé, ils l'ont accepté. Bref, en tout cas, c'était une réponse un peu confuse, mais finalement, je n'ai pas reçu un autre devis. Ma réponse était prise ou considérée comme validation du devis. Donc, depuis ce jour, le 15 décembre 2023, je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, 2 mois plus tard, 2 mois après la validation du devis, j'ai reçu le premier email indiquant que mes chaussures étaient disponibles de retour au SAV et que je pouvais venir les récupérer, mais pas les 3 paires, seulement une des deux, et c'était une des Santorini. 1 mois plus tard, le 7 mars, j'ai reçu un deuxième email pour venir récupérer la deuxième paire, et c'était également les Santorini. Et enfin, 2 semaines plus tard, le 23 2024, j'ai reçu le troisième email indiquant que mes harengs étaient également disponibles au SAV prêts au retrait. Donc pour résumer, et une note à considérer, le processus reste quand même assez long, non maîtrisable malheureusement. Donc on dépose, on attend le devis, la paire peut être prête au bout de 2 mois comme au bout de 3 mois. Je ne sais pas pour quelle raison, sachant que c'était les mêmes réparations par exemple sur 2 paires. Donc juste un petit conseil, ne soyez pas pressés, ne déposez pas vos sandales par exemple au mois de mars. Elles risquent d'être prêtes 2 mois plus tard, ce qui vous amène à mai. Quoique ça reste jouable, mais déconseillé. Donc privilégiez quand même le dépôt en plein hiver pour les chaussures d'été et en plein été pour les chaussures d'hiver. Sachant que les ateliers ferment périodiquement, par exemple, moi quand j'ai déposé les souliers, les ateliers ont fermé pendant les fêtes de fin d'année, donc ça a dû rallonger les délais. Mais peut-être, je vais essayer de vous le confirmer sur l'écran, que les ateliers ferment également pendant une période d'été. Ensuite, fallait bien récupérer ces souliers. J'ai pas pu m'y rendre tout de suite. Et du coup, je m'y suis rendue que le 13 avril 2024. Et j'ai vlogué. Donc, je vous propose mon vlog. Je pense que la vignette va s'afficher. Et puis, et le lien sera en barre de description. Donc, je vous prends avec moi un petit peu en immersion chez Hermès. Vous allez voir tout ce que je vous ai raconté un petit peu en images, en vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Je me suis rendue entre midi et 14h pour éviter un petit peu la foule. Je n'ai pas pu y aller à l'ouverture, malheureusement, quelque chose que je vous conseille. Mais quand même, j'ai évité le Big Monde. Mais juste avant, je voulais vous raconter une petite anecdote parce que avant d'arriver au flagship, donc j'étais sur la route à quelques rues, à quelques rues du faubourg. Mon regard a été attiré par une belle silhouette, une belle tenue, un beau outfit que je regardais. Et là, quand je vois la tête, il s'agissait de Camille de la chaîne All About Luxe France. Donc c'était très agréable et on a pu échanger quelques mots. Mais comme j'étais en voiture et sur un feu rouge, je pense, j'ai dû avancer. Mais ça m'a fait énormément plaisir. Mais il n'y a pas que cette surprise-là. Restez bien jusqu'à la fin, j'ai croisé une deuxième personne. Et ce n'était pas du tout prévu. Mais ça m'a fait énormément plaisir. Je ferme la parenthèse et je reviens à ce fameux jour où j'ai récupéré mes souliers. Mais je pense que je vais ouvrir encore une parenthèse parce que je voulais raconter une autre anecdote. Et encore, il y aura... Punaise, il y en aura 3 autres. Je tease beaucoup. Anyway, je suis arrivée, je suis montée directement à l'étage, j'ai traversé la zone VIP. Et là encore, je vois quelque chose qui m'interpelle. Donc la première chose qui m'a interpellée, c'est... Dans ce carré ou cette zone VIP, j'ai découvert qu'il y avait une porte, parce que quand on traversait cette zone, les portes sont un peu en... On a des portes des murs à moulure, et je suis déjà passée par là, mais j'ai jamais remarqué qu'il y avait une porte cachée dans ces moulures-là, et je pense qu'il s'agit d'une pièce privée. Donc voilà, rien de extraordinaire, mais c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'ai voulu partager avec vous. Et ce qui m'a aussi... soutenu dans ma réflexion de zone VIP. Le tapis rouge, les pièces sous socle, sous vitrine, des portes secrètes, etc. Donc, et beaucoup de sécurité à ce niveau-là aussi, beaucoup d'agents de sécurité, un petit peu partout, mais là c'était vraiment très surveillé.
Et j'ai malheureusement pas pu filmer déjà par respect parce que j'ai déjà auparavant essayé de filmer dans cette zone-là et on m'avait bien reprise. Mais j'ai quelques photos voilà, qui ont dû s'afficher ou que je vais afficher. Et dans ce fameux passage aux sections VIP, il y avait une cliente assise sur les fauteuils réservés pour les attentes ou pour patienter. Donc c'était vraiment dans la section VIP, mais c'était 2 petits fauteuils et une petite table. Donc c'est pas quelque chose ou un bureau ou une grande table pour accueillir les clients. Mais ce qui m'a interpellée encore une fois, c'est qu'il s'agissait d'une transaction ou d'une commande à la carte. C'est-à-dire qu'il y avait tout le matériel, vous voyez les boîtes avec les différents cuirs, les différentes finitions, etc. Et l'assistante qui était presque à genoux par terre, parce que ce sont des fauteuils et des tables basses, vous voyez là où on attend. Eh bien, voilà, tout le monde était un peu accroupi sur les box. Je me disais, c'est vrai qu'on est tellement heureux d'avoir une commande à la carte, mais les conditions de passation de cette commande à la carte étaient très spéciales. Donc voilà, moi je suis de passage, je vois ça, c'était un peu inhabituel à voir, mais franchement, si on a une commande à la carte et on a cette chance-là, je pense que je me plaindrais pas d'être accueillie dans une salle ou dans un petit coin d'attente. En plus, peut-être la cliente, peut-être elle était pressée, qu'elle pouvait pas attendre plus pour être accueillie dans des meilleures conditions, je ne sais pas, mais c'est juste une anecdote que j'ai voulu partager avec vous. Et voilà. Revenons maintenant à notre histoire, il ne reste qu'une seule anecdote. Voilà. J'arrive à la section SAV enfin pour récupérer les colis. Et figurez-vous que moi aussi j'ai failli être accueillie dans ces fameux fauteuils d'attente parce que tous les bureaux étaient pris. Et il y avait un fauteuil de libre sur lequel je me suis assise et il y avait une petite table à côté. On m'a servi à boire et on m'a demandé de patienter, que j'allais être accueillie juste dans ce fauteuil d'attente parce qu'il n'y avait pas de place. L'assistante SAV est partie chercher mes souliers et en revenant, un bureau s'est libéré, donc j'ai pu être accueillie convenablement dans le bureau. On a vérifié rapidement les réparations, elle a vérifié les devis et là j'ai appris une nouvelle chose. La nouvelle, c'est que les tarifs ont augmenté en 2024, mais bon, pas de beaucoup, plus de 5 € sur chaque prestation, mais ceci n'a pas été répercuté sur mon devis vu qu'il a été fait en 2023. Voilà, donc il a procédé à la validation des dossiers, j'ai procédé à des signatures et au paiement de 215 € au total. Ah, voilà, on arrive à la dernière anecdote. Le destin fait que j'ai croisé une deuxième personne que vous connaissez certainement et c'est Mademoiselle Tweed parce que franchement le destin des fois fait très bien les choses. On a déposé le même jour et sans s'organiser ou sans même s'écrire, d'habitude on s'écrit. Mais là, d'un coup, je me retourne et je la vois en train de patienter avec sa maman. Et, et franchement, ça m'a fait énormément plaisir de la croiser. Et puis voilà. Quoi ajouter de plus, c'était très agréable et marrant à la fois. Voilà, j'ai récupéré mes souliers. Donc la conseillère, ou plutôt l'assistante SAV m'a demandé si j'avais un sac. J'en avais pas, elle est partie chercher un sac, mais qui faisait la moitié de celui-ci. Donc elle a essayé de rentrer les souliers, ce n'est pas rentré. Elle est partie me chercher un autre sac, mais vous voyez, il déborde. Mais bon, je pense qu'ils étaient en rupture de sacs, ou parce que même les sacs incognito, les sacs secrets, qu'on dit, les sacs tout blancs dans lesquels on remet les sacs orange, étaient en rupture parce qu'après j'ai demandé juste un autre sac incognito et on m'a donné celui-là qui était beaucoup plus fragile que les autres sacs blancs qu'on connaissait. Donc voilà. Je vais vous montrer plus tard, vous inquiétez pas, mais c'est juste, je continue un peu ma story time. Je vous disais c'était la dernière anecdote, mais non, il y en a une autre, c'est incroyable. Donc, je repasse, donc si vous avez vu le vlog ou pas encore, mais en tout cas, je suis repassée par le département joaillerie, j'ai essayé quelques bagues, ensuite je suis partie au niveau souliers, j'ai demandé des chypres, comme je cherche des chypres, mais colorés, et on n'avait pas, mais la conseillère m'a ramené une paire, donc quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, waouh, mais après, à sa tête, je voyais que c'était pas ça, il n'y avait pas l'enthousiasme derrière, donc elle m'a sorti une paire de chypres, Gladiator à plus de 2000 €. En plus c'était une couleur vraiment dorée sur le cuir avec
coupé avec une lanière noire, c'était pas très beau et même c'était hors budget, donc je suis partie. Il y avait beaucoup de monde au niveau souliers. Ensuite je suis partie au niveau des sacs, donc j'ai fait un petit tour. Bien sûr on n'est pas reçu, il faut enfin rendez-vous et tout le game que vous connaissez, je vous apprends rien du tout là-dessus. Et j'ai croisé une autre personne très connue du monde de la télé-réalité, c'est un journaliste de télé-réalité, Sam Zira, qui se faisait proposer 4 sacs, 2 Birkin, un gold, un black et 2 Kelly dans les mêmes couleurs. Donc je le voyais avec ses sacs et j'étais là en mode oh la chance. Mais pas que, parce que lui, je ne pense pas qu'il est passé par le système de la loterie. Mais on n'est pas tous obligés d'y passer. Si on a une bonne conseillère, on peut se faire proposer également des sacs. Mais bon, j'avais un pincement au cœur. Mais tant mieux pour lui. On arrive à la partie réparation. Concrètement, on va découvrir qu'est-ce qui a été fait sur chaque paire. Depuis que j'ai récupéré le sac, je ne les ai pas déballés, je n'ai pas revérifié minutieusement le travail. Donc c'est quelque chose qu'on va faire en live et vous aurez mes réactions live. Comme j'ai précisé au début de vidéo, il ne s'agit pas de réparation en vrai, il s'agissait vraiment de la réparation préventive. Donc c'est tout. Pourquoi je le redis? Juste pour dire que j'ai préféré agir en amont et éviter qu'elle se dégrade. Et pour que je les porte cet été tranquillement et qu'elles me durent très longtemps. Voilà. En vue de leur prix, il vaut mieux. Donc la première paire, je pense que ce sont les orangs. Et vous voyez, ils les attachent ensemble pour que ça reste ensemble. Ça sent bon. Donc ce qui est bien aussi dans l'histoire, je récupère des pochons. Et j'ai pensé à quelque chose que j'ai vu dernièrement sur les réseaux. Faire des organisers avec les pochons. Donc les organisers sont faits avec un rembourrage, mais l'extérieur, ils ont upcyclé des Dust Bug Hermès. Et du coup, j'ai trouvé l'idée pas mal. Mais bon, franchement, j'aurais un peu plus d'argent, j'aurais peut-être demandé le nettoyage, mais je trouve ça dommage qu'ils remettent les chaussures sans rembourrage, etc. Heureusement que j'ai gardé le mien, donc je vais les rembourrer tout de suite. Donc les deux réparations que j'ai effectuées sur les orangs, la pose de patins en caoutchouc, vous voyez. En tout cas, je vous montre comme ceci, et si je vois que ça ne ressort pas, je ferai des zooms en aparté. En plus, j'ai fait le remplacement du bambou cuir, c'était caoutchouc aussi. Voilà, mais en tout cas, on a une partie cuir et une partie caoutchouc. J'essaie juste de voir la qualité de la réparation, les finitions. Et je me dis que c'est bien d'avoir des semelles en cuir, mais je pense de mon point de vue qu'il est préférable, ou peut-être ça va leur coûter plus cher, mais je préfère limite mettre un petit peu plus cher dans la production et la vente, et avoir quelque chose déjà fait comme ça de base. Effectivement, le caoutchouc, c'est un matériel beaucoup moins noble que le cuir, mais ça n'empêche pas d'avoir les couches de cuir plus ça pour protéger dès le départ, quoi. Mais en tout cas, là, j'essaie de regarder et je trouve que c'est nickel sur ce pied-là. Je regarde le deuxième. Oui, il y a un petit espace entre le cuir et le caoutchouc. Donc le cuir, il est maintenu avec deux petits clous dorés. J'aime beaucoup la couleur, plus bien sûr de la colle. Mais je vous parlais de cet espace-là. En tout cas, voilà. Rien de méchant, mais voilà. Maintenant, je vais vérifier les Santorini Vo Epsom couleur j'ai oublié pourtant. Aïe aïe aïe. Bref, la couleur va s'afficher, j'arrive pas. Blackout total. Donc la sandale avait moins d'un an quand je l'ai déposée, donc forcément je l'avais pas beaucoup portée, et je remarque qu'ils ont bien dû, voilà, un peu frotter pour pouvoir installer le patin. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je regarde et je vois que c'est pas mal. Et juste
pouvoir comparer. Voilà comment c'est. Bon, c'est sale, hein, je touche, je vais me laver les mains ensuite. Mais à quoi ressemblait ce bambou avant et après? Vous voyez, tout était en cuir. Bon, là, ça va redevenir comme ça. Mais au moins, on a cette partie-là en caoutchouc qui va être un peu plus solide. Voilà la comparaison du talon. Je vais regarder le deuxième pied. Ici, on a une petite finition qui dépasse. Je ne sais pas si vous allez la voir. Sinon, je vais zoomer. Voilà, c'est la seule finition. Je suis minutieuse, hein. Après, c'est leur travail de mettre un patin et de bien le mettre. Mais ici, ça dépasse. Je vous montrerai plus en détail. Mais sinon, c'est good. Les deux paires que je vous ai montrées juste là sont en taille 41,5. D'habitude, je porte du 41. Après, je ne sais pas si avec l'âge ou pour quelle raison. Mais en tout cas, le 42 me va très bien également. Et limite, les prochaines fois, je prendrai que du 42 parce que le et demi fait que c'est un peu plus large. Et fait que également c'est juste au niveau de la longueur, donc je prendrai du 42. En tout cas, moi aujourd'hui dans les sandales, en général chez Hermès, je suis en 42. Et dans les mocassins, je suis entre le 40 et le 41. Ça dépend les modèles. Donc voilà, d'ailleurs j'avais acheté un mocassin que j'ai rendu, mais j'avais fait l'unboxing, j'avais filmé la revue. J'hésite à le poster, je pense que je vais le faire, mais voilà. Il ne m'a pas convenu pour des raisons que j'expliquerai. Mais bref, je reviens aux chaussures, je m'éparpille. La troisième paire des Santorini en taille 42 en noir cuir box, je pense. En tout cas, c'est du cuir lisse, comme les gold. En taille 42. On dirait que c'est mouillé, mais je pense que c'est des résidus de colle. Mais en tout cas, je regarde. En tout cas, il n'y a rien qui dépasse. Juste un écart ici entre la chaussure et les patins. Et c'est là, ils ont dit bien frotter parce que je ne l'avais pas porté énormément pour pouvoir installer les patins. Parce qu'il est préférable de bien user la chaussure, comme ça les patins adhèrent mieux et ils n'ont pas à beaucoup gratter dans le cuir. Donc une installation plus simple. Pareil, ici ils ont bien dû gratter, même beaucoup parce qu'il y a un écart. Encore une fois, vous n'allez pas le voir, mais ici mon angle, vous verrez, il passe alors que normalement il passe pas de ce côté là, vous voyez, mais là mon angle il rentre. Je le bouge, vous voyez, il est là, alors que là il rentre pas. Je sais pas, là il est où? Vous voyez, ça s'accroche, il rentre. Anyway, j'espère que ça va tenir. De toute façon, si ça tient pas, je reviendrai. Je suis contente d'avoir fait ça pour pouvoir déjà pas glisser parce que ça glisse, croyez-moi, ça glisse énormément. En plus, ça fait du bruit, donc j'espère que mes orans arrêteront de faire du bruit parce que c'est chiant. On arrive, tout le monde nous regarde. J'ai rien contre les gens regardent, mais il y en a qui regardent juste parce que tu leur fais mal à la tête et que c'est beaucoup de bruit. Donc voilà pour la partie réparation et vérification de réparation. Donc ensuite, mon expérience s'est terminée ici. J'ai récupéré mon petit click and collect. Je l'unboxerai. Je dis click and collect, mais j'ai pas cliqué et collecté. J'ai commandé, j'ai fait livraison en boutique. C'est un peu le même concept. Oui, ils l'appellent pas click and collect, une livraison au magasin que j'ai récupéré. Et oui, je disais, l'unboxing sera certainement sur Instagram. C'est un bijou, donc les bijoux, les accessoires, j'aime avoir un peu de recul pour vous les présenter. Venir faire juste un unboxing, j'en fais, hein, mais juste un unboxing de bijoux, la vidéo va durer 1 minute, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je préfère faire ces formats sur Instagram. Mais si vous n'avez pas Instagram, promis, il sera en short. Et promis, je mettrai également sur TikTok si vous préférez TikTok. Je suis pas très présente, mais j'essaye au mieux. Voilà, la vidéo prochaine sera la FAQ, ne la manquez pas, vous m'avez posé des questions, j'y répondrai.
Ça fait 3 mois que je la retarde, ça fait déjà 3 mois que j'ai lancé l'appel, ou même plus. J'ai déjà eu des questions, j'ai eu des questions ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en dessous de cette vidéo. J'y répondrai la semaine prochaine. Donc merci d'avoir suivi avec moi cette expérience SAV. J'espère qu'elle vous a appris quelque chose, qu'elle vous a diverti. Et puis, si vous avez aimé, un petit pouce, un abonnement à ma chaîne, très gratifiant. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos impressions et vos critiques en commentaire. Je les lirai avec plaisir. Je mets du temps à répondre, mais promis, je le ferai. Je vous embrasse très fort et see you next week. Ciao!